Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois que je n'avais absolument pas envie de tourner. Je suis honnête avec vous, aujourd'hui c'est une journée... Je vous l'ai déjà dit dans le vlog, il y a des journées comme ça, c'est des journées... Et il y a encore genre 10 minutes, j'étais en train de vlogger en disant j'ai absolument pas envie de tourner de vidéo. Mais il faut, c'est le boulot, je dois reprendre de l'avance et tout, j'ai pas le choix. C'est comme ça le travail, ma foi. Et du coup, j'ai choisi un sujet un peu simple, tu vois, parce que j'ai des sujets un peu plus compliqués à aborder en vidéo sans langue de bois, et là, j'ai pas le courage. Et je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé de faire une vidéo. Alors, ça va pas intéresser tout le monde, vous m'excuserez, mais on parlait la dernière fois qu'on s'inquiétait beaucoup pour nos enfants, on s'inquiétait, voilà, on passait notre vie à s'inquiéter pour nos enfants, pour nos parents, quand ils vieillissent, machin et tout ça. Et dans les inquiétudes, je sais que je provoque moi une inquiétude chez mes parents, en tout cas ma mère principalement, mais aussi Laura et tout, c'est le fait que je fasse de la moto. C'est marrant parce qu'il y a une abonnée actuellement qui est en train de se taper tous les vlogs, qui a découvert la chaîne il y a peu, et elle se tape tout l'historique des vlogs et tout ça. Et elle a commenté un vlog il y a quelques jours en disant « Ah, c'est marrant, dans le vlog là, tu dis que tu passerais pas ton permis moto ». Et aujourd'hui, bah, j'ai passé mon permis moto. Ça va faire 1 an et demi que j'ai mon permis moto. C'est fou, putain. Ouais, les temps changent, les gens changent, on change d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, j'ai envie de dire. Après, comme je l'ai dit en commentaire, je dis je suis peut-être plus raisonnable aujourd'hui qu'il y a 3 ans vis-à-vis du permis moto, je ne sais pas. Donc plusieurs personnes m'ont dit, est-ce que depuis que tu as passé le permis moto, tu te sens plus en danger sur la route? Est-ce que tu te dis que c'est quand même vachement dangereux? Alors oui, sans nul doute, la moto est quand même un véhicule relativement dangereux, un moyen de déplacement beaucoup plus dangereux que la voiture et tout ça, et pas forcément à cause de nous-mêmes, mais à cause des autres. Et il est vrai que quand Laura a fait une ou deux fois un tour en moto avec la moto que j'avais achetée mais que j'ai revendue parce qu'elle en faisait pas finalement, elle avait trop peur. J'étais inquiet quand elle partait et tout ça. Tu te dis ça va vite. Donc oui, depuis 1 an et demi que je fais de la moto, il m'est arrivé à plusieurs reprises de frôler l'accident, la mort je ne dirais peut-être pas, mais frôler l'accident. Et à part une fois où c'est moi... toutes les autres fois, c'était provoqué par des automobilistes ou des gens qui ne sont pas très concentrés sur la route, voilà, qui regardent pas forcément dans leur rétro, qui regardent pas forcément devant et qui prennent la route un peu pour leur maison, pour leur bien personnel. Je pense que le plus gros danger de façon en moto, c'est ça, c'est hormis le fait de se casser la gueule, parce que bah ça peut arriver, une route glissante, un rond-point glissant, il pleut un peu, de l'essence, de l'huile sur la route, et tu te rends compte que ça peut très vite partir en couille. Y a aussi les gens qui ne font pas attention, les gens qui te grillent des priorités, qui te voient pas correctement, parce que t'es beaucoup moins visible en moto qu'en voiture forcément, et c'est ce que j'expérimente à chaque sortie, c'est que tu te rends compte qu'il faut toujours être vigilant. Conduire une moto, ça demande 10 fois plus de vigilance que conduire une voiture, en tout cas de vigilance vis-à-vis des autres automobilistes, des autres usagers de la route. Il faut tout le temps faire attention. Quand tu arrives dans un rond-point, un carrefour, un croisement, un stop, un céder le passage, toujours bien vérifier que tu es visible ou que les gens t'ont bien vu, bien analysé et tout ça avant de t'engager, avant de passer et tout ça. Toujours avoir le pied sur le frein ou la main sur le frein si tu ferais un frein avant, un frein arrière. Toujours faire attention de toute façon. Donc c'est vrai que c'est un danger de tous les jours et je pense qu'il faut en être conscient. Après, il y a aussi le danger de soi-même. Une moto, comme je l'ai déjà expliqué, moi là j'ai une moto qui fait 47 chevaux, c'est un équivalent de 200 chevaux en bagnole à peu près. C'est déjà largement suffisant pour se foutre en l'air, c'est déjà largement suffisant pour faire le con, se planter ou quoi que ce soit. Là, dans 6 mois, je vais pouvoir passer la passerelle et je pourrai rouler une moto de n'importe quelle puissance et tout ça, et ce danger sera bien évidemment décuplé. Après, il y a le danger, il y a le fait de se mettre en danger en roulant. Donc accélérer trop vite, prendre des virages trop serrés, pencher un peu trop, des choses comme ça où tu peux très vite perdre le contrôle de ta moto. Et il y a aussi le coup de la météo, de l'état des routes et tout ça. Et je me suis fait une frayeur. Une frayeur en 1 an et demi, je trouve que ça va. Il y a Gaston qui est en train de préparer la dalle en béton que je vais aller... Pour laquelle je vais aller... Ouais, je suis très fatigué aujourd'hui. Hein. C'est une journée fatiguée. Du coup, et pour la dalle en béton. Mais du coup, ouais, une fois, je me suis fait une frayeur en moto, vraiment. Sortie de rond-point, route sèche, hein. Route sèche, pas de soucis, sortie de rond-point. J'accélère et tout, parce que ça faisait un petit S comme ça. J'accélère, et là, en fait, j'ai le cul de la moto qui est parti en glissant. Tu sens que le cul, parce que la roue motrice sur une moto, c'est la roue arrière.
c'est pas la roue avant, et tu sens que la moto a glissé comme ça, et j'ai pas freiné, rien du tout, j'ai juste laissé aller, et je me suis dit, waouh, oh bordel, ça glisse. Alors une autre fois aussi sur des graviers, où t'as senti que la moto elle faisait comme ça, mais là encore ça va, t'as le contrôle, enfin t'as à peu près le contrôle. Mais là quand elle a glissé, je me suis dit putain mais tu peux très vite te planter hein, quand même, hein. Ça pourrait très vite, tu te donnes un coup de gaz là-dessus, ou un coup de frein, tu pars en tête à queue, tu pars en couille, puis hop tu tombes par terre et tout ça. Donc c'est vrai que moi j'estime que dans la vie d'un motard, on tombe au moins une fois. Après il y a peut-être des motards qui ne sont jamais tombés, hein, c'est possible, mais pour moi il y a forte chance qu'une chute se produise de toute la vie d'un motard. Et j'en suis probablement pas épargné. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. J'ai jamais, à part ce coup-là où ça a glissé. Après, je sais pourquoi maintenant. Lors de la révision, il m'a dit que le pneu arrière était vachement dégonflé. Pourtant, je vérifie régulièrement, mais là, oui, il était dégonflé. Donc voilà, c'est toujours faire attention à l'entretien de sa moto, faire attention que toutes les pièces mécaniques soient en bon état, faire attention que les pneus soient en bon état. En fait, c'est vrai quand il parlait du contrôle technique moto en disant oui, machin, c'est utile ou c'est pas utile. Moi, j'avoue que de toute façon, la moto, c'est tellement dangereux si elle est pas entretenue que ouais, t'as plutôt intérêt à toujours faire attention qu'elle soit bien entretenue, la bécane. Je me vois pas, moi, partir en road trip ou autre sans vérifier l'état des pneus, l'état des freins, l'état de la chaîne, tout quoi, pour être sûr qu'il y ait pas de problème. Après, tu prends quand même la confiance de plus en plus. Ça, c'est aussi un grand danger en moto, c'est l'excès de confiance. Te prendre pour un pilote, penser que t'es meilleur que tout le monde, penser qu'à toi, il peut rien t'arriver ou quoi que ce soit, et du coup, te mettre en danger, prendre des risques de chute ou quoi que ce soit, parce que bah, tu crois que t'es meilleur que tout le monde. Mais ça, c'est valable aussi en voiture, hein, de toute manière. Moi, je vois bien qu'en un an et demi à peu près, oui, j'ai pris la confiance. Je m'en souviens de mes tout débuts en moto et tout ça. J'arrête pas de guetter, hein, s'ils sont prêts. Je m'en souviens que mes tout débuts en moto, j'étais vraiment fébrile, hein. Les virages, je ralentissais dans les virages, je les prenais tout doucement, je sais pas trop pencher. Alors qu'aujourd'hui, je me permets des choses que je pensais pas possibles. Du coup, il y a encore quelques mois, voire un peu plus d'un an. Donc, il faut, je pense, faire juste attention. Pour moi, s'il y a des conseils que je peux donner à des motards et tout ça, si pour autant j'ai la position pour donner des conseils, vu que je suis pas motard depuis très longtemps, c'est de toute façon s'assurer que la bécane elle est en bon état. Ne pas faire un excès de confiance en pensant que t'es meilleur que tout le monde et que parce que le mec devant toi en moto il a pris le virage de cette manière-là, tu peux le prendre aussi. Non, chaque moto est différente, chaque pilote est différent, chaque réaction sont différentes, donc tu peux pas te dire ah mais lui devant il l'a pris penché comme ça, je vais faire pareil. Non, 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 non. Il faut connaître bien tes limites, connaître bien ta moto. Moi je sais à quelle limite je peux pencher, je sais à quelle limite je peux rouler et tout ça, tout en faisant attention. Il faut être conscient des dangers de la route, des dangers de la route. Quand je dis la route, ça peut être les animaux qui traversent, ça peut être les nids de poules, ça peut être la chaussée déformée et tout ça, des graviers, de l'huile, de l'essence et tout ça. Et ça prévient pas et tu peux très vite te retrouver dans une situation un peu compliquée. Aujourd'hui, en tout cas, après un an et demi, j'ai encore un peu de mal sur la pluie. Je suis assez tendu quand je roule sur la pluie parce que je sais que ça va très vite à glisser et tout ça. Donc je suis pas hyper à l'aise sur la pluie, donc il faut que ça vienne, hein. Plus je serai, plus je roulerai, plus ça ira. Juste que j'achète un pantalon de pluie, parce que ça sera plus pratique pour faire ça la nuit, quand il y a de la pluie. Et dernier danger, bah, c'est les usagers de la route, c'est les automobilistes, c'est les gens qui te voient pas ou qui font mine de pas te voir et qui se disent toujours ah il y a le temps et tout et qui te grillent des priorités. Ça je le compte sur plus de 10 doigts, hein, les moments où j'ai dû moi piler parce qu'une voiture me coupe la priorité, ça arrive très très souvent. Et là tu dis c'est vrai qu'elle te percute, tu fais un vol plané et ça va très 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 vite, hein. C'est pour ça que toujours faire attention de bien être équipé. Alors je sais qu'il y a plusieurs écoles au niveau de l'équipement. Il y a des gens qui se disent bah c'est mon problème si j'y vais en short et en t-shirt. Moi j'en vois des fois des motards short t-shirt sur des roadsters, des sportives et tout ça. Écoutez, moi je dis ils font ce qu'ils veulent, mais moi je ne pourrais pas. Je pourrais pas me permettre ça parce que je trouve que c'est beaucoup trop dangereux. Il y a beaucoup trop de danger, même pas de mourir, mais de se tartiner la gueule, de se retrouver avec une pizza à la place des bras et tout ça. Moi j'ai pas envie que ça m'arrive, c'est pour ça que j'essaie d'être toujours équipé. Alors j'ai toujours mes bottes moto pour protéger du coup les pieds, les tibias et tout ça, la malléole et tout ça. J'ai toujours une veste moto, que ce soit la grosse veste avec la dorsale ou une veste du coup qui est rembourrée exprès aux endroits, aux épaules, au coude, machin, et qui est très épaisse et anti-abrasion. Le pantalon moto, je le mets pas tout le temps. C'est vrai que des fois en été je mets un jean, c'est pas forcément conseillé. Alors tu vois, je suis pas un exemple. Et puis après, bah, le casque, les gants et tout ça, quoi, normal. Mais voilà, il faut savoir pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en moto en France, les seuls équipements obligatoires, c'est un casque et des gants. Tu peux rouler en boxer si tu veux avec un t-shirt, t'as le droit. Voilà. C'est un peu con, mais bon, en même temps, quand tu vois le prix des équipements moto, tu dis que l'État pourrait
peut-être faire un petit geste de tes taxes, retirer la TVA, j'en sais rien, faire quelque chose quoi. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo point de situation sur la moto vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, partager comme d'habitude. Salut.